Salut à tous, c'est Marius du clan Paranoïa, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une noire récap, la win numéro 255 contre le clan Assassin, un clan qui a 100 victoires et libanais, qui n'a pas joué la guerre comme vous pouvez le voir, vu qu'on a vite perfecté. Hier soir déjà c'était déjà perfecté, donc ils n'ont pas joué la guerre. Donc je vais vite fait vous montrer le tableau. Alors côté défense, on a one-shoté le 4, 5 et 6. Et on a one-shoté tous les TH8 aussi. Et il y a que les trois premiers qui n'ont pas pris de one-shot. Et niveau attaque, vous voyez les 99%. Le 1, il a pris une fois 99%. Le 2 aussi. Enfin bref quoi. Assez chiant. Du coup, on va passer sur un premier replay de la part de Picouz sur le numéro 3. Un Chatroad Go. Il sort le CDC avec un cochon, donc on va accélérer parce que c'est pas intéressant. Là, il le tue avec un double poison. Le dragon Max qui va mourir. Il en profite pour affaiblir un petit peu les héros, même si c'est pas grand chose. Ensuite, il fait une première ouverture au sapeur. Voilà, il va pas tarder à poser son saut, il a des gros héros, hein. Roi 22, Reine 20, donc ça aide forcément pour Ken ce village. Moi je l'avais déminé, j'y étais allé en Go Wee Wee Hog et j'avais fail. J'avais pris une double bombe géante, malheureusement. Puis là il dépose ses cochons en chirurgical, un peu, sur 400 défense. Il lâche les deux premiers soins avec la première bombe qui pète. Là il va exploser la double bombe, ce qui va... Voilà, il explose la double bombe avec ses golems, donc ça lui porte aucun préjudice. Il a encore sa reine full vie avec son habilité, il lui reste la masse cochon pour finir la petite dizaine de défenses restantes. Là, il va pas tarder à utiliser l'habilité de sa reine, je pense, car elle se fait target par le canon, voilà. Il reste les pièges squelettiques qui font quand même assez mal au cochon. Et puis c'est du clean-up. Du coup, GG, Picouz, belle attaque. Il te reste la masse cochon, t'es très large et continue comme ça, GG. Alors on va passer maintenant sur un deuxième replay HDV9 de la part de Nathan. Qui part aussi en Go, en Chatred Go. Avec là je vous montre les deux designs les plus intéressants, hein, car les autres c'était vraiment des designs dégueulasses. Donc il part en Chatred Go. Là il y a trois emplacements probables de double bombe, donc on sait pas trop où elles sont. Il commence par essayer de tuer le dragon avec un poison. Il en met qu'un et pas deux. Là la trappe qui lui a fait hyper mal, elle lui a niqué trois pièges squelettiques. Ce qui aurait pu lui porter préjudice. Son roi qui risque de tourner là. Non, il est activé par la reine ennemie, donc c'est bon. Il va pas tarder à activer sa furie d'ailleurs parce qu'il se fait target par l'arc qui fait la Tesla, donc ça lui fait assez mal. Il ressort, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Bon, bah c'est le roi, hein, vous me direz. Il va pas tarder à lâcher ses cochons en chirurgical. 3-4 par défense. Sur une ligne de défense, il lâche son premier soin, il va pas tarder à lâcher le second car il y a le roi qui arrive et il fait très très mal au port. Voilà, les trappes qui font assez mal aussi. Les pièges squelettiques qui se déclenchent, ça fait un peu chier aussi parce que ça fait toujours mal les pièges squelettiques. Il lâche son poison pour les squelettes et le roi. Il lui reste quelques cochons, mais il y a une bombe géante qui lui fait mal aussi là-haut, donc il lui reste quoi, 4-5 cochons pour finir les quelques défenses. Il y a le roi ennemi qui les tue, donc il lui en reste plus qu'un à la fin. Il reste toujours le roi ennemi défensif.
Heureusement qu'il lui reste sa reine qui a quasiment plus de vie, mais elle va pouvoir finir le village avec les petits sorciers, le golemite qui n'est pas mort. Du coup, GG Nathan. Puis on va passer sur un dernier replay HDV8 de la part de Darkstyle, notre nouvelle recrue. Un Chatshot Go en avec deux golems. Du coup, c'est parti. Là, il déclenche une bombe géante sans faire exprès car il voulait sortir le CDC. Il tue le CDC avec un double poison, un classique. Du coup, il va partir sur le haut, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Et puis, il fait deux ouvertures sapeur, sauf qu'il y en a une qui fail malheureusement. Du coup, il rebalance de sapeur pour réouvrir au golem. Il va pas tarder à lâcher son king sur le king ennemi. C'est chose faite. Là, après, le king qui prend assez cher quand même. Il devrait pas tarder à lâcher son habilité car il se fait target par 4 ou 5 défenses. Là. Les golems qui ont pas trop tanké. Il y en a un qui a toujours pas explosé. Il va pas tarder à lâcher ses cochons sur le haut, c'est fait. Avec sûrement le premier soin parce que y a un gros groupe de défense et les squelettes qui sortent. Les squelettes qui sont vraiment chiants contre les cochons, je le répète, mais c'est vraiment un des gros problèmes. C'est pour ça que avoir un poison pour les squelettes, c'est pas mal si on peut pas les déminer avec sa première partie d'attaque. Là, il lâche son deuxième soin car il y a des squelettes et un gros groupe de défense. Puis là, il reste une bombe géante, donc il est obligé de lâcher son dernier soin. S'il n'y avait pas eu cette bombe, ça serait passé sans. Mais il était obligé. Du coup, les cochons qui finissent les pièges squelettiques et il reste deux golémites et il a prévu plein de sorciers pour le clean. Du coup, ça va passer tranquillou. GG Darkstyle, super recrue et encore gros GG. Donc je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ce sera sûrement la War Recap numéro 256. La win numéro 256. Car là, notre journal est quand même bien clean. On a seulement une, 2, 3, 4, 5 défaites on a. Mais on va même vite passer à 4 parce que dans 3 victoires, on passe à 4 défaites. Donc du coup, GG, tout le clan, continuons comme ça. On est sur une série de 2 perfs voire d'affilée, donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.